Yes, ça. Bien. Madame, monsieur, nous sommes heureux. Heureux cette nuit d'être en votre compagnie. Heureux de savoir que vous vous portez bien. Heureux de la thématique que nous allons aborder. Heureux de savoir que l'éveil est en mouvement sur le continent africain et au-delà, et même dans la diaspora. Heureux de savoir que la Côte d'Ivoire regorge de sachants, de maîtres, de spiritualistes de haut niveau. Et heureux de savoir qu'il y a un public nombreux qui a soif et qui insiste pour que le type de thématique que nous abordons dans cette émission puisse être maintenu, multiplié, et pour que d'ailleurs cette émission ne meure pas. Qu'elle vive et qu'elle nous succède. Vous êtes les bienvenus si vous êtes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 Bokeh Canal Sat, www.rti.ci, onglet Fréquence 2. Vous êtes les bienvenus également si vous nous suivez donc sur RTI 1. En tout cas, nous sommes diffusés sur cette chaîne, cette télévision du groupe RTI, du lundi au jeudi, de 0h30 à 1h30. Mystique pour traiter tout type de questions de besoin. Toutankhamon Barakuta Tuanga Imana est avec nous. Bonsoir. Oui, maître. Eli, bonsoir. Ouais. Ah, la prononciation de mon nom me donne déjà des vibrations. Et je pense que aujourd'hui encore, voilà, on va sortir de nous-mêmes pour permettre aux auditeurs et aux auditrices d'être en joie. Ouais. Voilà. Salut à vous tous. Asseyez-vous très bien. On va démarrer. Super. Madame, monsieur, donc, le maître l'a dit, nous allons démarrer. Et là, on va passer par le petit portail du parvis, donc, pour entrer dans le lieu saint, pour après nous retrouver dans le lieu très saint. Olive Ndri. Fréquence 2. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. OTEP le biologiste. Yesta. 12 avril OTEP. Alors, nous sommes là. Le mystique, nous t'écoutons pour les interdits. Olive Ndri, allons sur le mystique pour qu'on puisse percevoir tout ce qu'il a à nous dire. Ok, aujourd'hui je commencerai par un interdit qui concerne les femmes. Il est interdit à une femme qui vient de faire un avortement
dont l'avortement n'a pas encore dépassé 6 mois, il interdit à cette femme d'attraper un nouveau-né et de jouer avec ce dernier. Je le répète, il est interdit à une femme qui vient de faire un avortement, dont la période ne dépasse pas 6 mois. Dans cette période-là, il est interdit à cette femme d'attraper un nouveau-né d'une autre femme, comme souvent dans les voisinages là. Voisine, donne-moi ton bébé, je vais attraper un peu, voilà. Il est interdit à la femme de le faire. Parce que le fait qu'elle vienne de faire l'avortement, il y a cette vibration négative là qui est sur elle. D'accord. Et cette vibration négative là, elle peut facilement impacter un autre enfant. Et il faudrait que les gens le sachent. Quelqu'un peut dire, mais c'est pas son enfant. Ici, nous sommes en spiritualité et nous parlons des vibrations. Tout à fait. Donc la vibration n'étrit pas. D'accord. Donc il interdit toutes ces femmes qui... Je ne parle pas de fausses couches. Fausses couches, ça c'est quelque chose qui arrive d'une manière naturelle et sans que la personne ne soit d'accord. Mais d'une manière préméditée, une femme qui se lève et qui va faire un avortement, durant une période de 6 mois, il interdit à cette femme et de jouer avec un autre bébé d'une autre femme. D'accord. Donc ici, ça s'adresse à celle qui a fait un avortement C'est juste. et qui sait donc qu'elle a posé un tel acte. Oui. Donc c'est à elle de prendre la responsabilité Oui. de ne pas aller toucher les enfants des autres. C'est ça. Parce qu'il arrive, Olive Ndri pose une question, il arrive que lorsqu'une femme donc donne naissance, tout le monde vient saluer le bébé. Effectivement. Les gens touchent joli bébé, joli bébé, joli. On ne sait pas qui est qui dedans. Donc la mère n'a pas le moyen de baliser. C'est ça. Ouais. C'est Ouais. ça. Et c'est pourquoi en Afrique, la naissance d'un bébé était toujours suivie d'une cérémonie rituelique. D'accord. Voilà, était toujours pour permettre une protection autour du bébé, c'est qu'on pouvait appeler les mères noires. Ouais. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se font plus. Malheureusement, plusieurs femmes perdent leur enfant à cause de ce genre de choses, mais elles ne le savent pas. C'est ça. Et donc aujourd'hui, nous disons que vous les femmes qui avez fait avortement, peut-être que autrefois vous agissiez d'une manière inconsciente, mais aujourd'hui, de par le biais de cette émission, vous devez arrêter. D'accord. C'est bien noté. Et c'est un très, très, très important interdit. Parce qu'il y va donc de la vie d'un être qui vient d'arriver. C'est ça, Il ne faut pas qu'il soit donc tout de suite pollué par de mauvaises énergies. effectivement. Ouais. Il est interdit également à une personne qui veut effectuer un voyage. Tu veux effectuer un voyage, dès que tu sors de ta maison, tu ne sais pas par quel miracle, l'une de tes chaussures s'enlève. Ouais. L'une de tes chaussures s'enlève. Mais ici, cet interdit-là, il est un peu spécifique parce que l'individu doit se connaître. C'est-à-dire, il doit savoir que quand la chaussure quitte dans son pied gauche, c'est synonyme de malheur, ou bien quand la chaussure quitte dans son pied droit, c'est synonyme de bonheur. D'accord. Donc, c'est obligé. D'accord. Et nous autres, nous nous connaissons. Ouais. Voilà, nous autres, nous nous connaissons. Alors, pour tous ceux qui se connaissent, si tu penses que, par exemple, lorsque la chaussure quitte dans ton pied gauche, cela est synonyme de malheur, alors qu'est-ce que tu fais? Tu reportes la chaussure, tu vas à la maison, tu reportes la chaussure, mais tu ressors en reculant. Tu ressors en reculant. Et en ressortant en reculant, tu dis, tout ce qui devait se passer désormais est derrière moi. Et puis tu prends la bonne position et puis tu continues. Et puis tu prends la bonne position et puis tu continues. D'accord. Ce soir même, j'ai expérimenté ça. Ce soir même, j'ai expérimenté ça. C'est un interdit vécu. Voilà, ce soir. C'est-à-dire que je sortais de la maison Ouais. et puis ma chaussure s'est enlevée. Donc, je rentre, je reporte la chaussure et je ressors en reculant. Donc, en venant, alors que aux environs de 17h, j'étais au garage pour une petite panne sur ma voiture. Et donc, les mécaniciens m'avaient rassuré que c'était fini. Donc, je ressors. Là, je vais aller à l'émission. Donc, j'appuie un peu, 100 et quelques. Et puis, paf!
le même bruit revient. Alors que le même bruit m'a mis dans des problèmes où franchement il a fallu la grâce de mes ancêtres. Parce que le punais avant, gauche, s'était enlevé. Et le même bruit revient. C'est ça. Donc je commence à sourire. Et dit, c'est ce qui devait m'arriver. Voici pourquoi ma chaussure s'est enlevée. Mais j'ai déjà révoqué. D'accord. J'ai déjà révoqué la chose. Donc, que ce bruit-là persiste, je vais arriver à la radio et puis je vais me retourner. Waouh. Mais si je ne le savais pas, peut-être que j'allais appeler pour dire, bon Eli, écoute, je suis à l'autoroute ici, je suis en panne et mon pneu s'est enlevé, donc je ne pourrai pas être là. Donc il faudrait que les gens apprennent à remarquer ça. Rien n'est hasard. Le problème de fond, c'est un problème d'ignorance. Le problème de fond, c'est un problème d'ignorance. Tu marches, ta chaussure s'enlève, surtout quand on porte les tapettes ou bien les claquettes, là c'est rapide ça. La chaussure s'enlève, tu ne sais pas pourquoi. Waouh. Alors que c'est un signe. C'est un signe. Ouais. Mais en même temps que nous y sommes, restons-y pour parler de ceux qui veulent sortir de la maison. Oui. Et puis il y a un pieu qui heurte. Oui. Soit un objet et tout ça. Il prend les escaliers, son pied heurte encore. Ça, ils doivent se connaître eux-mêmes. C'est pourquoi la spiritualité aussi, il y a l'observation. C'est ça. C'est-à-dire que chaque fois que mon pied droit heurte, et par exemple un caillou, quand je sors, et l'affaire m'est profitable. L'affaire est fluide. À partir de cet instant, j'ai expérimenté quelque chose. C'est scientifique, hein? Ouais. J'ai expérimenté et ça me donne régulièrement tel résultat. Donc j'arrive à la conclusion de ce que quand c'est comme ça à mon niveau, voici le résultat que ça donne. Donc je veille dessus. Quand c'est comme ça, voici le résultat malheureux également aussi que ça me donne. Donc comment faire pour que ce qui suscite le malheur lorsque mon pied droit ou bien gauche heurte un caillou, comment faire à l'instant T pour annuler ça? Ça aussi, il y a des enseignements pour ça. C'est pourquoi j'ai dit aux auditeurs et aux auditrices que bientôt je commence les enseignements. C'est pour eux. Nous sommes dans un monde où l'ignorance n'a plus sa place. Celui qui est ignorant, qu'il sache qu'il sera la proie des autres. Waouh, 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 waouh. Le mystique et historien des religions, descendant d'un génie, Toutankhamon, Barakuta Tuanga Imana. Ouais, vraiment, merci infiniment pour ces interdits. Nous sommes dans une phase ascendante et même au niveau des interdits, les téléspectateurs, auditeurs et internautes peuvent le remarquer. Là, ça carbure au kérosène et nous sommes très heureux. Merci infiniment et que votre source soit remplie davantage pour que vous puissiez arroser donc nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Olive Ndri, n'allons pas tergiverser. Le temps est là, est venu où la vérité doit être dite et la lumière doit poindre à l'horizon. Les 4 à 7 d'Aziz 47. Ouais. Bien, madame, monsieur, lorsqu'on vous dira donc, peut-être que vous avez vu la créa, le visuel sur les réseaux sociaux, si on vous dit tout de suite le thème que nous abordons, vous pouvez ne rien comprendre, en tout cas pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et pour certains, ça peut être complexe. Mais il y a d'autres parmi vous qui savent exactement
si tu le maîtrises, si tu l'as, madame, monsieur, je peux vous assurer qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien devant. Et pour en parler, nous sommes avec un sachant de haut vol, le mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana. Mystique, Oui. parler du Keri Shishita, ce n'est pas simple. Oui, ce n'est pas simple. C'est une lourde responsabilité. Mais nous savons que notre mission est soutenue par ceux qui nous ont envoyés. C'est ça. Donc les vibrations seront au rendez-vous pour que nous soyons à la hauteur de ce thème. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, C'est ça. le but ici, c'est la recherche de la vérité. Et dans ma démarche, il n'y a pas de place pour le fanatisme, il n'y a pas de place pour le dogmatisme. D'accord. Il n'y a que la vérité historique, anthropologique, scientifique qui prime. Et dans le domaine de la science, la vérité demeure la vérité jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que nous pouvons dire des choses aujourd'hui par rapport à la documentation qui est à notre disposition. Mais tant que les recherches scientifiques, anthropologiques et historiques ne révèlent pas d'autres documentations pour infirmer ce que nous disons, C'est ça. cela demeure la vérité jusqu'à preuve du contraire. Donc, les fanatiques qui s'abstiennent. Ce soir, malheureusement, j'ai oublié un grand livre que je voulais prendre pour venir, ce que les Occidentaux ont appelé le livre des morts. Mais, je pourrais dire, la signification de l'Égypte ancien au français, c'est les formules magiques pour fusionner avec la lumière divine. Donc, vous voyez que quand je dis les formules magiques pour fusionner avec la lumière divine, par rapport à celui qui te dit le livre des morts, il y a déjà problème. C'est ça. C'est ça. Il y a déjà problème. Ouais. Quand on dit le livre des morts, il y a déjà problème. Alors que ceux qui ont rédigé ce livre parlent des formules magiques pour fusionner avec la lumière divine. Et donc, dans ce livre, il est question de ce qu'on appelle le papyrus Ani. Ouais. Et dans le papyrus Ani, qui date de 2500 ans avant la supposée existence du Christ, parlait déjà de comment est-ce que l'être humain, quand il meurt, à quoi est-ce qu'il est confronté. Tout à fait. Donc, pour dire que ce qu'on appelle la vie après la mort, sur la base de la documentation, sur la base de la rigueur scientifique, les Africains ont été les premiers à élaborer ça. D'accord. Les Africains ont été les premiers à élaborer ça. Parce que ils avaient pris la peine d'étudier les phénomènes de la vie, les phénomènes de la nature, et d'en tirer grand profit. Ouais. Et donc, durant cette période, le savoir était initiatique. Et ce savoir-là était détenu par les grands. Waouh. Et parmi les grands des grands, il y a maintenant l'appellation de Keri Sheshita. C'est ça. Qui est Keri Sheshita? Ou bien qu'est-ce que Keri Sheshita? Selon nos ancêtres de l'Égypte antique. D'accord. Mystique, on va faire une précision. Il a donné les dates. Nous sommes à moins 2500 avant notre ère. Nous parlons de faits prouvés qui se trouvent dans un document qu'on appelle le papyrus d'Ani. Il l'a dit. Nous sommes dans l'histoire, sinon l'historicité de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de faits prouvables, documentés, vérifiables et authentiques. Le but n'est nullement d'indexer qui que ce soit. Il faut qu'on soit précis. Le but, c'est de diffuser cette connaissance qui, il l'a dit, était détenue par des initiés.
par de hauts prêtres, de hauts dignitaires. Aujourd'hui, grâce à leurs recherches, donc les historiens des religions, il y a le Sèche Kouvi Rekmire, il y a le professeur Théophile Obenga, il y a le professeur, j'ai envie de dire le pharaon Cheikh Anta Diop. Il y en a tellement. Il y a une pléiade. Il y a le Bombok Bassong. Biseke Bilelo. Voilà. Molefe Tete à Santé. Amamazama. Ouais. Dibombari Kimbog. Ouais. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y en a tellement. Grâce à leur travail, on peut aujourd'hui en parler, nous, qui n'étions même pas dignes à l'époque de pouvoir toucher à ces faits-là. Donc, c'était la précision que je voulais apporter avant que le mystique ne puisse continuer. Mystique, donc, nous t'écoutons. Donc, dans l'Égypte antique, le savoir était détenu par les grands. Et pour être grand des grands en Égypte antique, il fallait atteindre le niveau de Keri Sheshita. Keri Sheshita, en Égypte antique, est l'initié supérieur qui maîtrisait les mystères de Wasseré, Osiris, selon les Grecs. Ouais. Lesquels mystères sont la naissance, la vie et la mort. Et donc ce veilleur, ce gardien de ces mystères-là, était le garant des connaissances et en même temps, il était là pour dispenser ce savoir-là à ceux qui en avaient besoin. Ouais. Ouais. Alors, il est important de préciser que c'est à partir de Keri Shesheta que les Grecs polyglottes vont créer le premier nom du Christ. Ça a commencé par Christo. Ils ont pris le Keri. Ils ont fait la traduction en grec et ça a donné Christo. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, avant même qu'on ne dise Christ, il y a eu d'abord un commencement. Donc étymologiquement parlant, Christ vient du mot grec Christo. Le mot grec lui-même, il est tiré de Keri Shesheta, le gardien des mystères. Et avec le temps, Christo va donner naissance encore chez les Grecs à Christos. Et on précise, vous nous le dites ici tous les jours, que les Grecs sont les disciples, les fils spirituels des Égyptiens anciens. Le professeur, sinon Sa Majesté, Mohané Nzale Théophile Obenga, à ce sujet, a écrit un livre magistral qu'on appelle l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie. C'est-à-dire que je mets quiconque au défi. Celui qui étudie dans ce livre, c'est-à-dire il constatera que tout ce qu'on nous enseignait concernant les Grecs, j'ai dit tout ce qu'on nous enseignait concernant les Grecs est archi faux. Parce que dans ce livre, Sa Majesté Mohané Nzale Théophile Obenga va relater à quelle période tel grec est venu apprendre et quelle était l'école. Parce qu'il y avait 5 grandes écoles en Égypte. Donc, tel est venu dans telle école de cette période, tel est venu de telle école de telle période. Donc, tout est précisé. Ouais. Le livre s'appelle l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie. Dans ce livre, tu verras que tous ceux qu'on appelle les grands philosophes grecs, ceux qui avaient soif du savoir, ont donc pris la direction des Taméries. Parce qu'il faut préciser que l'Égypte, avant que et la langue française n'appelle ça Égypte, nos anciens appelaient cette contrée-là Tamérie, ce qui veut dire la terre bien-aimée. Donc, les Grecs viennent, ils vont dire Égyptus. Alors que Égyptus, dans leur définition, c'est ce qui est souillé, c'est ce qui est sale. C'est ce qui est interdit. Mais contre toute entente, c'est dans ce qui est sale, dans ce qui est souillé, dans ce qui est interdit, qu'ils vont s'abreuver. Ouais. Donc il y a une question de fond. Est-ce que la chose était réellement souillée?
Et pour apporter de l'eau à ton moulin, en ce moment, depuis 2023, c'est même pas en ce moment, depuis 2023, il y a des scientifiques, des philosophes, des penseurs, des chercheurs chinois qui sont en train de nous dire qu'Aristote n'a jamais existé. Ils parlent d'une invention parce que selon eux, à lui seul, il n'aurait pas pu écrire plus de 3000 documents philosophiques. Et quand ils font leurs recherches, ils estiment que c'était plutôt une école qui existait. Et c'est cette école-là qu'on aurait peut-être appelée Aristote et qui a ventilé donc certains enseignements. Mais un être humain appelé Aristote n'a pas existé. Ça, c'est en Chine. Hein. Mais cela est prouvé. Ce qu'on va attribuer à Aristote, ce sont les manuscrits après la vandalisation de la bibliothèque des Rakoti, que les Occidentaux nous obligent à appeler la bibliothèque d'Alexandrie, pour nous faire croire que c'est Alexandre le Grand qui est l'auteur de cette bibliothèque, alors que cette bibliothèque existait déjà avant que Alexandre le Grand, quelqu'un qui est un criminel de grand chemin, bizarrement l'histoire nous dit qu'il s'appelle Grand. Et cette bibliothèque, c'est moins 3000 à moins 300 avant notre Ce ère. sont les papyrus. Ouais. Ce sont les papyrus qui ont été repris. Et ce sont ces papyrus-là qui ont été retraduits. Donc, celui qu'on va appeler Aristote, s'il a existé, n'a fait aucun effort. Ce sont les papyrus qui étaient là, donc il n'a fait que retraduire. C'est ça. Et donc, quand les gens ont fait l'étude, ils ont vu qu'un être humain, quelle que soit sa grandeur spirituelle, incapable de, à lui tout seul, d'avoir toutes ses œuvres. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plongé dans l'histoire. Sauf que les Chinois, par moment, eux aussi, quand ils arrivent à un moment où il faut attribuer la gloire aux Africains, ils s'arrangent et puis ils dévient. Sinon, le vrai problème, c'est pas que ce sont les papyrus égyptiens que les gens ont pris et puis ils ont retraduit. Parce que nous sommes dans un monde où personne ne peut faire la promotion de l'autre. Ouais. Il faut qu'on soit clair. Nous sommes dans un monde où personne ne peut faire la promotion. Donc, ils ne peuvent pas investir dans des recherches pour venir dire que non, ces papyrus-là appartenaient aux Africains. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pas possible. Allez, au monde atterri, ils préfèrent donc dévier. Ils préfèrent dévier. Et puis tomber quelque part dans un flou. Ils préfèrent dévier également. Ouais. Même quand tu prends nos parents arabo-musulmans, quand eux aussi prennent, ils parlent de Averroès, ils parlent de Avicenne, alors que ceux-là aussi, ils ont pris les papyrus de médecine en Égypte, parce que 630 et 639, 640, les Arabes, eux aussi, vont venir vandaliser la bibliothèque. Donc, ils prennent la peine de prendre les papyrus de médecine. Et quand ils prennent les papyrus de médecine, eux aussi, ils traduisent maintenant, ils appellent ça alchimie. Donc, on dit que non, c'est Averroès, c'est Avicenne, alors que ce sont les papyrus africains. Moi, je ne les en veux pas, hein, parce que nous sommes dans un monde où chacun cherche à se donner la gloire. Ouais. Chacun cherche à se mettre au haut niveau. Ouais. Donc, je ne peux pas me battre, moi, en tant qu'un Africain ou bien un Chinois, pour dire que ce sont les Africains qui ont fait ce genre de choses. Donc, voici, il fallait un peu préciser ça. Il fallait un peu préciser ça. Tu dis aux gens, non, permettez-moi, moi, je vivais pas en ville. Moi, j'étais dans mon coin là-bas. Je vivais donc une petite vie. C'est Barakuta qui m'a envoyé à Abidjan. C'est Barakuta qui m'a lavé, qui m'a purifié. C'est Barakuta qui m'a civilisé. C'est Barakuta qui m'a mis en contact avec de grandes personnes, donc en Côte d'Ivoire, même à l'international. C'est Barakuta donc qui m'a financé pour que je puisse avoir donc mon entreprise. C'est Barakuta qui a payé mes études pour que je puisse avoir des diplômes élevés, des MBA et tout ça. Bon, finalement, quand tu finis de dire tout ça là-haut, toi-même dans ta propre vie, tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi? Ouais. Et c'est ce que les gens vont prendre pour t'insulter. Ouais. Beaucoup ne savaient même pas que celui qu'on va appeler Platon d'abord, c'était un lutteur et il était très laid. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Parce que les Africains, nous sommes ici parce que vous devez comprendre et savoir ce qui est la vérité pour être fiers, quel que soit là où vous êtes. C'est pourquoi j'ai dit, vos histoires de dogmes et vos histoires de fanatisme, là, quittez. Nous sommes dans les faits.
C'est clair. Nous sommes dans les faits. Donc, dans l'Égypte antique, le gardien s'appelait Keri-Shishita. C'est-à-dire que c'est lui qui était le détenteur des mystères de Wasseré. Et c'est de Keri-Shishita, que les Grecs vont prendre maintenant pour créer d'abord Christo. Ensuite, Christos. Ensuite, Christ. Parce que ce sont ces Grecs-là qui étaient polyglottes. Pour ceux qui ne le savaient pas, on parlait d'abord, c'était d'abord la religion ou bien l'alliance gréco-latine. C'est ça. L'alliance gréco-latine. Ouais. Et donc le Nouveau Testament même que les gens ont, ce sont les Grecs qui ont retraduit ça avant que les Latins ne prennent pour que ça vienne en français. C'est ça. Et j'ai dit ici que dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Donc, dans l'alphabet hébraïque ancien, les voyelles n'existaient pas. Donc, il y a des mots qui ne pouvaient pas exister. Et donc, les Grecs prennent les manuscrits hébreux. Alors que ces manuscrits-là même sont des manuscrits africains qui ont été falsifiés, adaptés à l'idéologie, à la vision des Hébreux. Donc, quand les Grecs prennent, les Grecs et leur alphabet contient 24 lettres. Ouais. Donc, techniquement parlant, déjà, il y a des erreurs. Parce que dans l'alphabet qu'on appelait l'alphabet hébreu ancien, il n'y avait pas de voyelles. Donc, il y a des noms qui ne pouvaient pas exister. On rentre maintenant dans l'alphabet grec où il y a 24 lettres. Donc, il y a des mots qui existent. On va quitter dans l'alphabet, on va arriver en latin. Ouais. On va arriver à latin, on va arriver aujourd'hui en français, et l'alphabet français, voilà, l'alphabet français, 26 lettres. Donc, il y a certaines thèses qui ont perdu leur valeur, il y a certaines thèses qui ont perdu leurs connaissances, et nous disons que ces thèses-là sont devenues des thèses de 10e main, alors que entre l'authenticité et thèses de 10e main, ce sont des commentaires à ne point finir. Wow. Donc, dans l'Égypte antique, Keri-Shishita était celui-là qui était le maître des mystères d'Osiris. C'était lui le gardien. Et je le répète, nous parlons sur la base des documentations. Et je le répète une fois encore, c'est à partir de Keri-Shishita. Ouais. C'est à partir de Keri-Shishita que les Grecs vont d'abord parler de Christo. Après Christos, après ça va devenir Christ et ainsi de suite. Donc pour dire que nous, en tant qu'Africains, nous avons joué un rôle important dans ce que nous pouvons appeler l'émancipation ou bien, si vous voulez, et la civilisation des êtres humains. Et ne pas reconnaître ces choses aujourd'hui, nous pensons que c'est une malhonnêteté qu'il faut absolument arrêter. Et cette malhonnêteté-là doit prendre fin. C'est pourquoi nous nous mettons à la disposition des Africains pour faire des recherches, pour faire des fouilles, des études, afin de venir pour sonner l'alarme, pour dire aux Africains, si aujourd'hui nous ne sommes pas fiers de nous, c'est parce qu'on nous a fait comprendre et on nous a fait croire que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons absolument rien créé. Et d'ailleurs même nous les Kémites, ceux qui nous en veulent, c'est ce qu'ils disent. Quand je vois par moments des individus qui disent, mais le portable que tu tiens là, est-ce que c'est un Africain qui a créé? J'ai compris que ici, nous sommes dans deux mondes. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde fabulatoire et nous sommes dans un monde de connaissances. Parce que au 21e siècle, où tu as ton portable, où tu as Internet, il y a certaines choses qu'il ne faut plus dire. Oui, bien sûr. Il y a certaines choses qu'il ne faut plus dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, la foi aveugle amène certaines personnes à délirer. Nous ne sommes pas en train de délirer. Nous disons que le continent africain souffre, donc il faut restaurer la vérité historique. C'est cette vérité historique-là qui va nous donner l'ADN du guerrier. Et c'est l'ADN du guerrier qui va nous amener maintenant à aller récupérer ce que nous avons perdu. L'histoire de l'humanité est cyclique. Tu nais, tu règnes et à un moment donné, tu perds. Il y a des empires qui ont régné et qui aujourd'hui qui ne sont plus. Donc nous pouvons reprendre notre, je pourrais dire, notre hauteur, nous pouvons reprendre notre couronne, mais si nous devons reprendre notre couronne, il faut que nous fouillons dans les laines de l'histoire pour faire ressortir ce qui avait été notre force auparavant, conserver ces choses, apporter l'amélioration là où il n'y avait pas l'amélioration pour que nous puissions évoluer. Donc le Keri-Shishita, c'est un mystère, c'est un grand. Et je vais apporter quelque chose qui va scandaliser. Ouais. C'est à l'époque de Keri-Shishita, en Égypte antique, qu'on a parlé de Issa. Bon, là, ça, c'est une bombe atomique. Ouais, si, bon.
Ça, on le sait, allons-y. Ça, c'est une bombe atomique. On va serrer notre ceinture. Mais nous disons que la vérité, c'est la vérité. Oui, oui, bien sûr. Issa n'est pas Jésus. Issa précède Jésus de 2 siècles et demi. Ouais. La documentation historique est à notre disposition aujourd'hui. Issa précède Jésus de 2 siècles et demi. Issa n'est pas Jésus. Parce qu'il y a eu un Kéri Shecheta qui s'appelait Issa. Issa, c'était un Kéri Shecheta. C'est ça. C'est-à-dire que on dit ceux qui viennent de Issa. Donc c'est ce que les Hébreux ont récupéré quand on dit Issa Nyaoum. C'est-à-dire ceux qui viennent de Issa. Et Issa, c'était un copte. C'est-à-dire un nègre, un Égyptien ancien. Il a précédé Jésus de 2 siècles et demi. Donc Issa n'est pas Jésus. Il faudrait que les gens prennent le temps de rentrer dans les limbes pour étudier, c'est important. Quand on voit des gens, non, Jésus c'est Issa, c'est pas possible. 2 siècles et demi avant qu'on ne parle de Jésus, Issa existait déjà. Et Issa, c'était un initié. Africain. C'était un initié africain. C'est ça. Et ce sont les descendants, je pourrais dire, de Issa que les Juifs ont récupéré, qu'on appelle les Esséniens. C'est pourquoi même ceux qui lisent la Bible, les Esséniens n'avaient pas le même mode de vie que les Hébreux. C'est ça. Parce qu'il y avait les Sadducéens, les pharisiens. Voilà, ils n'avaient pas Esséniens. ils n'avaient pas le même mode de vie que les Hébreux. Donc il faut étudier ça. C'est-à-dire que il y a une chose qui est claire. Quand quelqu'un t'a enseigné une chose et que la réalité te montre le contraire, qu'est-ce que tu déduis? Si tu es encore, je pourrais dire, ton cerveau en place. Hier, une femme m'appelle, elle dit, elle ne croit pas au révénant. C'est ce qu'on l'a dit dans les lieux de prière, dont je vais taire les noms. Mais la vidéo circule actuellement sur Facebook. C'est sa propre cousine qui vend des médicaments et pour que les gens puissent arrêter la cigarette et qu'on sort. Donc, une maman de Danané l'appelle. La vidéo est actuellement sur TikTok. Une maman de Danané l'appelle. Et elle vient, elle dit, ah, il y a mon fils, vraiment, il est devenu drogué. Pardon, aide-le, tout et tout et tout. Donc, pendant qu'elle parlait, la vieille, elle dit qu'elle ressent les frissons. Moi, hier, on m'a appelé. C'est aujourd'hui, là, j'ai vu ça sur TikTok. Wow. Donc, la vieille dit, elle est quittée à Danané. Elle dit, bon, je vais te donner le médicament. La vieille dit, elle n'a pas l'argent. La dame dit, je vais te donner le médicament quand même. Elle dit, non. Faut pas me donner le médicament, mais il faut expédier ça à Danané. Elle dit, aïe, mais tu es quitté à Danané pour venir me voir. Ouais. Non, je te remets le médicament et puis tu retournes à Danané. Elle dit, non, mais il faut expédier. Voici le numéro, c'est le numéro de mon frère et il faut expédier. Lui va prendre, dis-lui de prendre soin de mon fils, tout et tout et tout. Ok, il n'y a pas de souci. La dame veut partir, elle n'a pas de transport. Donc elle prend 1000 francs et puis elle lui remet. Elle lui remet. Elle s'en va, elle prend le numéro en question, elle l'appelle. Le monsieur lui dit, effectivement, c'est ma soeur, mais elle est décédée, ça fait 8 ans. Elle dit, mais tu me dis quoi? Je t'ai dit que tout de suite, là, ouais. Elle vient de me dire que son fils t'appelle tant. Elle dit, effectivement, son fils appelle tant, mais la drogue a fait que voici. Donc, sa cousine m'appelle. Ah, nous, on nous a enseigné que non, c'est comme ça, que les gens disent que ces gens de choses-là, ce sont les sorciers, là, qui prennent l'âme des gens qui sont morts, qui font ça. Il lui a dit, tu as fait quand même si tu n'as pas de doctorat, mais quand même tu as fait l'université, non? Tu allais un peu à l'école. Tu allais un peu à l'école, non? Ouais. On t'a dit une chose, et toi-même tu vis la chose. Qu'est-ce que tu apprends? Tu prends ce qui est expérientiel. Elle dit en toute sincérité, ce que j'ai vu là, c'est ce que je prends. Et par la suite, elle me dit, moi-même, à chaque fois que je tombe gravement malade, c'est en songe que ma maman envoie un seau, elle met un médicament dedans, puis je me lave. Quand je me lave, les jours qui suivent, il est guéri. Je lui ai dit, mais tu veux quoi encore? Wow. La vérité corrobore avec ce qu'on voit, avec ce qu'on peut toucher. C'est ça.
Personne ne peut te dire que je dis la vérité sans que cette chose-là, dans la réalité, n'ait une manifestation. C'est pour cela Surtout que- quand elle est historique. C'est pour cela que Thomas était quelqu'un comme toi et moi. Parce que Thomas dit, tu es sûr que c'est toi. Il dit oui, il dit, tu es sûr. Il dit oui, ben, permets que je te touche. Il veut me toucher. Voici les plaies et tout ça. Mais comme disait notre intervenant d'hier, il mangeait avec eux et puis en même temps il passe à travers le mur et puis il s'en va. Non, mais ça, c'est un autre niveau. Parce Ouais. que quand on va parler de ça, on va dire, voilà, mais quelqu'un qui passe à travers le mur, ça, c'est quoi? C'est-à-dire, toujours, hein, c'est pareil. Allez-y, Barakuta passe à travers Non, le ça, mur c'est tout de suite sorcellerie. devant moi. Ça, c'est L'émission sorcellerie. Olive Ndri. Ça, c'est Olive Ndri. Olive Ndri. Si Barakuta passe à travers la vitre là, la baie vitrée et qui te rejoint là-bas en cabine technique, je crois que l'émission est finie. Non, c'est fini. On va, mais nous tous on est partis. C'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui a resté ici. C'est-à-dire que l'information va arriver, comment on appelle ça, chez le directeur. Monsieur Eric, c'est Congo. Et puis là- et puis Barakuta est supprimé de l'émission. Mais si c'est un bluffouet qui vient ici, Ouais, et si qui- c'est un bluffouet qui vient ici et qui le fait, les Noirs vont l'acclamer. Wow. Non, le Saint-Esprit est Le gars, magnifique. il est C'est-à-dire passé à travers le que mur. vraiment... Il a un pouvoir. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Les Keri Checheta, ce sont les maîtres initiés, ce sont les garants de la tradition. Ce sont des gens qui ont une élévation spirituelle qui leur permet de guider et d'appréhender des choses à venir. Ouais. Et donc l'Afrique a toujours fonctionné avec les Keri Checheta. Ouais. L'Afrique a toujours fonctionné avec les Keri Checheta. Quand on a fait les recherches, on nous dit Keri Checheta, le Keri Checheta n'est pas un mage au sens moderne. Donc il y a déjà une précision importante. C'est-à-dire, dans la modernité, il y a ce qu'on peut dire. Mais non, on dit que ce n'est pas un mage, mais un prêtre de haut rang, souvent lié au temple. Il est gardien des savoirs sacrés, donc les rites, les formules, les textes. Il est lecteur des textes rituels. Donc, il est proche du prêtre lecteur appelé... Bon, vraiment ça, je ne peux pas lire. C'est un hiéroglyphe. On dit hiribrit ou bien je ne sais pas moi. Il est intermédiaire entre le monde visible et invisible. Et il est responsable de la transmission initiatique. Tout ça, ce sont les attributions du Keri Checheta. C'est ce qui a servi de modèle à certaines religions pour pouvoir choisir des gens pour dire que ceux-là, ils sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Chez les Juifs, on les appelait les Lévites. C'est ça. Chez les Juifs, on les appelait les Lévites. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une autre fonction en dehors de la fonction religieuse. C'est-à-dire que eux, ils étaient là pour garder les secrets juifs et perpétuer ces secrets-là. Les Lévites. Ouais. Donc, ils étaient des intermédiaires entre le peuple et les dieux, Yahweh. C'est ça. Mais ils ont pris ça où? Ils ont pris ça au pied des Africains. Parce que je précise et je rappelle. Quelqu'un pouvait me dire que non, le judaïsme est la mère des spiritualités. Je lui dis, mais pour que le judaïsme soit la mère des spiritualités, il faut nous situer d'abord ceux qui sont les fondateurs du judaïsme, à quel moment de l'histoire ils apparaissent. Parce que, je sais pas, les gens, ils ont... Je sais pas quoi. C'est-à-dire que, on appelle ça l'euphobie, c'est la haine de soi. L'Africain a tellement la haine de soi. Lui-même va fabriquer des arguments, il va les juxtaposer, il va les échafauder pour trouver... Non. Ouais. Les Juifs sont apparus quand pour que le judaïsme soit la mère des religions? Ils sont apparus quand? Nous, on parle sur la base de la documentation. Tout à fait. Ils sont Tout à apparus fait. quand? L'histoire commence en Afrique. L'histoire commence en Afrique. Et ce qu'on a entendu, c'est que l'histoire finira en Afrique. C'est nous. D'abord, un peuple qui n'a pas de sacré ne peut pas dire que c'est à lui. Si Dieu parle, c'est à lui. Dieu a parlé. Parce que celui qui connaît Dieu, d'abord, parle de sacré. Pourquoi on parle de sacré? On parle de sacré à cause du fait que, de la même manière, l'être humain est sur cette terre et l'être humain se voit comme le produit du Créateur. C'est de cette même manière-là. L'eau est le produit du Créateur, la forêt est le produit du Créateur, la roche est le produit du Créateur. Tout ce qui existe est produit du Créateur. Et quels sont ceux qui ont mieux compris ça? Ce sont les Noirs. Ouais.
Ce sont les Noirs. Et donc, nous voyons des gens qui ne sont pas éduqués spirituellement, qui se basent sur des débris d'informations pour dénigrer, nous, notre tradition. Nous disons non. Aujourd'hui, grâce à nos savants, la documentation est à notre disposition. Donc, nous sommes ouverts à tout débat contradictoire, mais pas des débats dogmatiques. Où tu te lèves matin, bonheur, on m'a envoyé au ciel, j'ai vu des gens, la science même, là, quand on va interroger la science, elle prouve que tu ne peux pas aller au ciel. Elle prouve que tu ne peux pas aller au ciel. Mais tu veux qu'on admette ça. Bon, si c'est Barakuta Twanga Imana qui a dit ça, on va dire c'est faux. Mais il suffit que le gars, il s'appelle Saint Aviateur de Genève, c'est la vérité. C'est-à-dire que je ne comprends pas. C'est pas possible. Ouais, donc, quand vous regardez Kéry Checheta, Kéry Checheta est le symbole, sinon la base de tout ce qu'on va appeler clergé, de tout ce qu'on va appeler lévite, de tout ce qu'on va appeler sacrificateur. C'est à partir de Kéry Checheta. Parce que Cheikh Anta Diop nous dit quoi? Dans Nation Nègre Écriture. Cheikh Anta Diop nous dit que ceux qu'on va appeler le peuple élu, ils sont rentrés en Égypte au nombre de 70 bergers affamés. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme par miracle des gens... Il est allé jusqu'à ce niveau. Oui, 70 bergers affamés. Bon, c'est comme en Côte d'Ivoire, 70 personnes entrent ici, et puis 20 ans après, on dit les 70 personnes se sont tellement multipliées que les Ivoiriens même ont eu peur quand même. Et les 70 personnes-là ont connu Dieu. Voilà. Et les Ivoiriens ne connaissaient pas Dieu. Les Ivoiriens ne connaissaient pas Dieu. Ah ouais. Et les 70 personnes se sont tellement multipliées que les Ivoiriens même ont eu peur. Les 70 personnes-là, ils vont accepter combien de femmes par jour pour se multiplier, pour dépenser des milliers de personnes. C'est-à-dire que des comptes à dormir debout comme ça, et puis les Africains prennent pour nous taquiner. Ils prennent pour... Non. Il faut qu'on arrête ça. Mais aujourd'hui, donc, rapidement pour revenir à notre, je veux dire, on part de là-bas, donc moins 2500 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. On nous dit que dans les milieux spirituels et ésotériques, le Kéry Checheta est aujourd'hui interprété comme un gardien des connaissances occultes, un initié qui maîtrise les lois invisibles, un passeur entre les mondes matériels et spirituels. Et là, je pense au prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Et puis, on dit, attention, même ces interprétations modernes ne sont pas plus exactes que les sources historiques. C'est-à-dire, on nous met en garde pour dire, ce qu'on est en train de dire là même, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que ça ne va pas aussi loin que les sources historiques. En un mot, le Kéry Checheta, c'était un dieu. Ouais. Ah, il faut qu'on se dise les choses. Ouais. Le Kéry Checheta, c'était un dieu. Parce que c'est celui-là qui maîtrisait. Et n'importe qui ne devenait pas Kéry Checheta. C'est ce que nos frères adeptes de la religion et du bouddhisme ont appelé l'état de bouddhéité. Et c'est pas n'importe qui atteint. Ça veut dire qu'en toute chose là, c'est nous qui sommes référence d'abord. Et puis les autres. C'est nous qui sommes référence. Quand les gens parlent, je ne sais pas de quoi ils parlent. Même si aujourd'hui on parle d'évangile, mais qu'ils demandent aux Grecs, c'est en Égypte qu'ils sont venus voir des paroles qu'ils vont appeler évangélos. Ouais. Évangélos, c'est-à-dire de bonnes paroles. Mais comment est-ce que cela s'appelait en égyptien ancien? Les paroles divines, les paroles de Dieu, les Médounétiers. Ouais. Les Médounétiers. Ouais. C'est-à-dire que nous, on connaissait déjà les paroles divines. Et puis les gens arrivent. Et puis on nous dit par la suite que non, nous, on ne connaît rien. Et j'entends beaucoup dire non, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. C'est pas possible. Bon, arrivé à un certain moment, il faudrait que l'État prenne des dispositions. Si tu n'as pas connaissance, il ne faut pas polluer l'oreille des gens. C'est pas possible. On ne s'exprime pas. Quand on parle à une population, on ne s'exprime pas sur la base des dogmes. On s'exprime sur la base des choses concrètes. C'est ce qu'on appelle l'éducation. L'Afrique a un réel problème. On a un problème éducationnel. Parce que ceux qui nous polluent l'air à longueur de journée, ce sont des gens qui disent des choses qui n'ont pas d'historicité et c'est dangereux. Qui n'ont pas d'historicité et c'est dangereux. L'Égypte antique qui a rayonné sur ce monde jusqu'à aujourd'hui, il y a des papyrus. Il y a des papyrus.
Et c'est dans cette découverte-là on a vu le papyrus qui traite, hein, et comment on appelle ça, cette formule mathématique, et le côté du triangle qu'on va attribuer à Thalès. Ouais. Mais qu'est-ce que les tests nous disent? Les tests nous disent que cette propriété existait 1000 ans avant la naissance même de Thalès. Ouais. Ouais. 1000 ans même avant la naissance de Thalès. Donc les Keri Sheshita, c'était des dieux. C'est pourquoi n'importe qui ne devenait pas Keri Sheshita. Parce que ce qu'on va appeler, j'ai consacré ma vie à Dieu, entre guillemets, c'était le vrai travail des Keri Sheshita. C'était les Keri Sheshita ne vivaient que pour ça. En d'autres termes, ils étaient les gardiens de la Mahat. Donc pour être gardien de la Mahat, frère, il faut atteindre un niveau pas possible. Parce que tu veilles sur le respect des lois divines. Et donc toi-même, tu es obligé de faire l'effort sur toi pour être d'abord l'image de ces lois-là. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont des protecteurs des lois de Dieu, mais quand nous voyons les vies nous laissent vraiment à réfléchir. Parce que les Keri Sheshita, on peut dire qu'ils étaient dans un niveau de consécration qui rivalise avec celui des moines, ou même qui va au-delà de celui des moines. Bon, ici, j'ai dit à tout le monde que les premiers, ceux qu'on va appeler les moines, les premiers ont été des noirs. C'est-à-dire que ce qu'on appelle moines, les premiers ont été des moines. Et l'un des plus grands moines africains, c'est celui qu'on va appeler, la Bible va appeler Jéthro. Mais son nom africain, c'est Yatourou. Yatourou. C'était un moine astrologue, spécialiste de l'observation des astres. La particularité était le mystère de la lune. Ouais. Quels sont ceux qui ont commencé à travailler sur la terre en s'appuyant sur les mystères de la lune? Ce sont les Noirs. On les appelait les Sabéens. Les religions s'appelaient le sabéisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été génocidés. Et ils avaient une pierre sacrée magnifique. On va donc s'arrêter là, hein, mystique, historien des religions. Il veut envoyer encore. Non, respire un peu, bois un peu d'eau. Hein. Je vais augmenter donc le niveau là pour qu'on soit au pôle Nord ici. Habituellement j'ai froid, hein, mais aujourd'hui je transpire. Ouais, donc il faut nous mettre dans la glace même. Voilà, et puis Olive Ndri, hein, permet-nous de transiter vers le deuxième grand portail. À tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein.
Bien, alors nous sommes à la deuxième heure de notre émission. La nuit vous parle sur Fréquence 2 et diffusée sur RTI 1. Et bien sûr, nous sommes très heureux parce qu'ici nous parlons de spiritualité, mais aussi de savoirs ancestraux africains, bien sûr. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie d'un guide, d'un maître mystique et historien des religions, lui-même né de façon extraordinaire parce que descendant donc d'une mère qui n'enfantait pas, sinon d'une grand-mère, c'est bien cela, une grand-mère donc qui n'enfantait pas et qui a fait la rencontre d'un génie dans la forêt et donc auprès d'un cours d'eau, et puis le génie a fait une promesse: tu seras enceinte parce que tu m'as vu. Et partant de là, donc, elle donne naissance, la grand-mère, à la mère de notre invité qui lui aussi vient au monde. Donc, si on remonte au niveau de l'ascendance, eh bien, il sort d'un esprit de la forêt, d'une entité surpuissante. Et on comprend donc qui il est, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il fait. C'est un voyant aussi, hors pair, je tiens à le préciser. Je ne le dis pas parce qu'il me l'a dit, je le dis parce que je l'ai vu et je le sais. Voilà. Bien. Olive Ndri, donc, est à la technique, réalisation radio-filmée Israël Corée. Le mystique et historien des religions Tout-Amon Barakuta Tuangaïmana est avec nous. Merci à tous nos internautes, nos auditeurs. Vous nous écoutez un peu partout. Cette nuit, nous parlons du Keri Shesheta. À la découverte du Keri Shesheta, nous poursuivons donc le gardien des secrets. Et même dans certaines traductions, on dit celui qui est au-dessus des mystères. Au-dessus des mystères. Donc, notre invité l'a dit, c'est un dieu. Point. Voilà. On va pas trop tourner, on va pas tergiverser. Hier, on recevait donc un maître kabbaliste, grand maître kabbaliste et alchimiste. Il a dit directement, il dit: mon frère, faut pas se fatiguer. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Voilà. Alors, mystique, si on poursuit, ça veut dire que même le terme Christo, qui deviendra Christos, Oui. qui dit ouin, Oui. n'est même pas à la hauteur du terme Keri Shesheta. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, les Grecs n'étaient pas initiés. Donc, je peux dire, ils ont fait de l'extrapolation ou bien ils ont... Est-ce qu'on peut, si on va plus loin, est-ce qu'on peut dire que ce sont des Keri Shesheta? Ils sont sur la voie des Keri Shesheta, mais ne sont pas encore arrivés au sommet des Keri Shesheta. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que, après la colonisation, il y a eu beaucoup de mixages, pour ne pas dire beaucoup de syncrétisme au niveau de nos gardiens de la tradition. Parce que pour certains, c'était la seule chose qu'il fallait faire pour rester en vie. C'est une question de survie. C'était une question de survie. Ouais. Donc, il y a des endroits où vous allez aller, vous allez voir des maîtres d'ozo, mais qui sont obligés de vous parler de Allah et de vous parler de certains versets coraniques. Vous allez voir même souvent certaines femmes combien, mais qui sont chantres
à l'église. Oui. C'est un syncrétisme, hein, Ah, d'accord. Je peux dire paganisme, Oui, mais vraiment. ah, d'accord. Moi, personnellement, je ne les en veux pas. Sauf que, Ouais. à un moment donné, ça, c'était une période où il fallait faire ça peut-être pour sauver ton image. Parce que, souvenez-vous que dans les villages, tous les gardiens qui n'allaient pas à l'église ou bien à la mosquée étaient automatiquement stigmatisés comme étant des personnes nuisibles. Donc, les prédications se faisaient sur ces personnes-là. Bon, ça. écoute, les gens vont toujours faire des prédications sur toi. Mais à un moment donné, tu vois, là, l'église, Ça affecte le moral. ça affecte le moral. Moi, mon grand-père, il était un grand catholique, mais quand on sortait de l'église, il me disait, mon fils, le Dieu des Blancs que nous avons apporté là, c'est pas notre Dieu. Il est venu gâter beaucoup de choses. Mais il fallait qu'il parte pour être, à un moment donné, bien vu. Tout à fait. Donc, c'est un Par la travail. communauté. Voilà, Parce qu'il y a la pression Il y sociale. a la pression. Donc, quelqu'un pouvait me dire hier, ceux qui ont élaboré toutes ces choses, qu'on le veut, qu'on ne veut pas, ce sont des génies, ce sont des savants. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les connaissances pour endoctriner tout un continent. Ils sont à saluer. Non, franchement, ils sont à saluer. Ouais. Tellement ils ont bien endoctriné ce continent, ils n'ont plus besoin de faire effort. Ouais. Ce sont les enfants même de ce continent-là qui ont pris maintenant la relève et qui continuent et qui défendent ces personnes-là. Donc, tu vois un frère noir qui est devant toi et qui prend la défense de Saint-Boulangerie de Genève au détriment des Okugbeli. Parce qu'il y a l'évolution, il y a l'involution, il y a le mouvement ascendant, il y a le mouvement descendant, il y a moins l'infini, il y a plus l'infini. Donc, je détiens la connaissance, le savoir. Ce que j'en fais là peut m'orienter vers moins l'infini, peut m'orienter vers plus l'infini. Et comme tu le dis donc, des maîtres, certains maîtres d'ailleurs ont travaillé pour pouvoir donc embrigader les consciences africaines. Mais quand vous voyez par exemple l'histoire de la France, qui pendant les deux guerres, ils étaient assujettis par les Allemands. Mais quand ils sortent de cela, ils prennent la résolution de ne plus jamais vivre ça. Ouais. Ils prennent la résolution de ne plus jamais vivre ça. Donc c'est pour dire que il faut prendre une résolution, c'est ce qu'on appelle une renaissance. Et cette renaissance, elle est basée d'abord sur l'éducation du peuple. Plus le peuple est éduqué, plus le peuple va aller du bas vers le haut. C'est ça. Mais une fois que l'éducation régresse, le peuple régresse. Et vous voyez tous les continents aujourd'hui qu'on va appeler continents développés, les gens mis sur l'éducation. Nous les Africains on mis sur quoi? Sur la religiosité. Mais tu parles de renaissance mystique. Oh, combien de fois es-tu donc cultivé? Parce que la renaissance qu'on connaît, qui est vulgarisée, c'est entre le 14e et le 16e siècle. C'est une période de renouveau culturel, C'est ça. artistique C'est ça. et intellectuel majeur C'est en ça. Europe, C'est ça. marquant la transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Ok. Née en Italie, elle se caractérise par l'humanisme, plaçant l'homme au centre de l'univers. Ok. L'homme au centre de l'univers. La redécouverte de l'Antiquité classique. Donc, le classicisme, et on parle maintenant de Renaissance. Donc, on va étudier d'abord l'Antiquité pour pouvoir la modeler à notre réalité. Et puis, bien sûr, on parle d'avancées scientifiques majeures, toujours pendant la période de Renaissance, entre le 14e siècle et le 16e siècle en Europe. C'est ce qui s'est fait correctement. Mais ce que les Africains refusent d'accepter, c'est qu'à cette période, ils se sont levés contre l'Église. Parce que c'est l'Église qui dirigeait pratiquement tout. C'est ça. Ils se sont levés contre l'Église. Dans un système théocratique. Et ils ont dissocié les choses. Pour dire, si vous voulez, faites votre Église. Mais pour ce qui concerne l'amélioration des vies de la population, c'est un autre niveau.
Parce que c'est l'Église qui dictait pratiquement tout. Alors que nous savons que ce système ne profitait que ceux qui étaient liés au premier plan à l'Église. Cela ne profitait pas à la population. Donc, nous disons que il y a un système qui est là. Si le système n'est pas bon, il est mieux de dire qu'il n'est pas bon pour pouvoir l'améliorer. Les Noirs ne veulent pas ça. C'est dangereux. Wow. Les Noirs ne veulent pas ça. Tout s'actualise. Tout se renouvelle. Tout s'actualise, tout se renouvelle. Là, je vais aller encore très fort. Wow. Je vais sortir carrément du cadre et je vais aller encore très fort. Vous savez pourquoi on a des problèmes en Afrique concernant la Constitution? Parce que chaque époque a ses réalités. Donc, on ne peut pas déposer une Constitution, par exemple, à cause des réalités d'aujourd'hui, qui peuvent ne pas être les réalités de 20 ans, de 30 ans. Donc, la chose ne peut pas être statique. C'est ça. C'est-à-dire la Constitution doit être Elle doit être conforme. évolutive en Ouais. fonction des réalités de la population. Et c'est ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Elle doit être évolutive en fonction des réalités de la population. Je précise en fonction des réalités de la population. Parce que quand une loi est prise, elle est prise pour contribuer à l'amélioration C'est ça. de la condition de vie de la population. C'est ça. C'est très important. On ne peut pas prendre des lois qui ne permettent pas à la population d'être en joie. Parce que c'est pour la population qu'on prend ces lois-là. On ne prend pas ces lois-là contre la population. C'est ça. Donc, c'est important de préciser et toutes ces choses pour dire que nous devons apporter de l'amélioration dans certaines choses qui autrefois étaient 100%, je pourrais dire, donner satisfaction à 100%. Au peuple C'est- d'alors. Au peuple d'alors. Mais aujourd'hui, nous l'apportons. Et c'est ce qui nous manque en Afrique. C'est ça. Et Nous en sommes Côte- stagnés sur certaines choses. Et en Côte d'Ivoire, donc, on l'a dit, la constitution ivoirienne donc, a été révisée le 8 novembre 2016. Du 8 novembre 2016, pardon, a été révisée en mars 2020. Elle fonde la Troisième République. Cette constitution de 2016, révisée en mars 2020, fonde la Troisième République. Elle instaure un régime présidentiel avec un vice-président, un Sénat, et supprime la limite d'âge de 75 ans tout en abaissant l'âge minimal à 35 ans. Elle a été adoptée à 93,42% par référendum. Ce texte vise la stabilité politique. Ce que nous demandons, Il faut être conforme à son siècle et à son temps. il faut être conforme non seulement à son siècle et en son temps, mais il faut être honnête. Malheureusement, l'honnêteté, ce mot-là n'existe que dans le dictionnaire, mais sur le terrain, cela n'existe pas. Et c'est ça aussi qui est le problème des Noirs. C'est pour cela que cette loi de 1960 ou 62 qui reprouvait la dot en Côte d'Ivoire, la dot était passible de peine de prison, en tout cas à l'époque. Si vous étiez en pleine cérémonie de dot que des officiers de police vous surprenaient, on pouvait vous prendre et puis vous jeter en prison. Voilà. Ce texte-là donc a été, j'ai envie de dire, revisé. Aujourd'hui, la dot n'est plus répréhensible. Voilà, parce que conforme à nos traditions et coutumes. Voilà. Mais regardez à l'époque, cette dot-là, on te voyait, on te mettait en prison. Mais c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à ceux qui étaient venus et qui, je pouvais dire, tiraient les ficelles. Mais à un moment donné, la chose a été actualisée. Donc, il y a des connaissances que nous devons actualiser. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne pensent pas à la population, pensent à leur propre personne et qui continuent de s'aimer le mensonge. Parce qu'il s'est dit quoi? Je l'ai dit il y a 10 ans, 20 ans. Et les gens m'ont acclamé par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne peux pas me détruire. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Alors qu'un homme honnête, un homme d'État, c'est celui-là qui reconnaît ses erreurs. Et c'est là qu'on doit féliciter des gens comme le docteur Aké Dieudonné, Mais bien qui évidemment, pendant 26 ans pendant 26 était ans, pasteur. Il a construit une immense église à Zito. C'est oui, bien cela. à Zito, Et quand il a poursuivi ses recherches, on l'a dit, il est d'abord tombé sur des termes comme Simon le Niger dans le Nouveau Testament, le Niger en latin qui veut dire le noir. Il a constaté que Saul de Tarse, qu'on appelle Paul, était dans certaines contrées grecques pris pour un Égyptien,
quelle est la particularité des Égyptiens? Ce sont des Noirs. Et il pousse ses recherches, il tombe dans certaines réalités avec Deutéronome 28, les malédictions qui vont s'abattre sur Israël et tout cela. Et quand il fait le lien, il se rend compte que tout ce qui est dit dans Deutéronome 28, le seul peuple sur la terre qu'il a vécu, ce sont les Africains. Et l'esclavage, tu seras dépossédé de ta terre, l'étranger sera roi chez toi et tout cela. Bref, il se dit, mais attends. Donc la Bible, c'est l'histoire des Noirs, c'est l'histoire de nos ancêtres. Et puis il va plus loin. Il va en Égypte antique, il découvre Ouasséré, donc au Saré, Osiris. Il découvre Isis. Il dit, mais attends, la Trinité et tout cela. Donc c'est notre histoire à la vérité. Et c'est ainsi que donc son église est rebaptisée Temple du savoir africain. Voilà. Et aujourd'hui, il multiplie les conférences avec des scientifiques, des spiritualistes, des professeurs, des enseignants, donc africains. Je fais une petite sortie de route par rapport à ça pour préciser une chose. Avertis sont allés en Égypte. La question de fond que je pose ici, si dans la religion judéo-chrétienne, Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, mais on voulait le tuer. C'est-à-dire, on veut attenter à sa vie, on veut attenter à sa vie. Où est-ce qu'il s'est réfugié? Et puis, on l'a pas tué. On ne l'a pas tué. C'est-à-dire que... Où il peut être en sécurité sur la surface de la terre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis assis ici. Ouais. On veut tuer une autorité quelque part. Et elle vient s'abriter chez moi. Pendant toute cette période de cabale dans laquelle on cherchait à l'exécuter, cette période passe et l'autorité, il est remis à sa place. C'est ça. Même si c'est l'homme le plus bête au monde, il ne me laissera jamais tomber. Jamais de la vie. Bon, un jour, il dira, tu m'as sauvé la vie. Nous, on a accueilli Dieu chez nous. On a caché Dieu. On n'a pas tué Dieu. Il a fait quoi pour nous? mais attends donc. Comme tu me titilles, on va y aller. Mystique. Abraham, oui. Lorsqu'il y a la famine, donc, oui. Sur le territoire où il est installé, oui. Il dit, pour ne pas qu'on meure ici, allons en Égypte. Et il part là-bas, et on nous dit qu'ils sont très bien accueillis. C'est ça. Et son mensonge pousse le roi de l'Égypte, Pharaon, à le chasser donc, et à lui dire, tout ce que tu as touché en Égypte, prends et pars. De là donc, Abraham devient riche. Joseph aussi, qui est vendu, qui se retrouve en Égypte, qui obtient donc la prospérité en Égypte auprès de Potiphar, que tu appelles Padipara, exactement, ce maître donc de l'explication des songes, Potiphar, qui va enseigner à Joseph. C'est ça. Et Joseph donc, lorsque la famine intervient sur le territoire où ses parents sont installés, eux tous, bon, d'abord ils viennent acheter de la nourriture en Égypte, les Égyptiens leur vendent de la nourriture, mais après, eux tous viennent s'installer en Égypte. C'est ça. Cette Égypte-là, qui n'a de cesse d'ouvrir ses bras pour accueillir, si tu veux, les personnes en difficulté dans le monde. C'est ça. Cette Égypte-là, c'est le berceau du diable, de Satan. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai dit... Cette Égypte-là est polythéiste, elle ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai dit aux gens qui quittent le dogme et le fanatisme, qu'ils soient réalistes. Excuse-moi du thème, mais ils doivent utiliser un peu la matière grise. C'est important. Tous ces faits, ce sont les Noirs. C'est-à-dire qu'on veut tuer Dieu. Ce sont les Noirs qui l'ont caché. Oui, il faut qu'on soit clair. On veut tuer Dieu. Ce sont les Noirs qui l'ont caché.
Abraham, dans toute sa famille, ce sont les Noirs. Joseph, c'est chez les Noirs, il a prospéré. Bon, quand nous on finit de faire tout ça là, le résultat c'est quoi? On n'est pas peuple élu. Ouais. Et il y a des magiciens en Côte d'Ivoire ici qui s'élèvent. Non, les Yakuba, ils sont Danites, ils font partie de la tribu des gens. Aïe! Ouais. C'est quoi ça là? Ouais. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es né avant quelqu'un. Et l'ignorance fait que tu dis non, tu sors de la personne. L'enfant sort de son père ou bien c'est le père qui sort de son enfant. Ouais. Nous, on est né avant ceux-là. Comment ça se fait que nous, on devient les vrais juifs? Et puis, ils ont colmaté des enseignements ni tête ni queue. Sauf que ces enseignements-là n'ont pas d'historicité. Ouais. Et puis, ça pollue l'air. Donc, souvent, je vois certains de mes frères Yakuba, non, nous sommes les Danites, nous sommes les vrais juifs. Pourquoi l'Africain me cherche toujours à être le vrai des autres même? Ça dit que c'est ça qu'on appelle le complexe d'infériorité. Ouais. Il faut qu'ils étudient l'histoire d'abord de ce qu'on va appeler les juifs. Ouais. Parce que ce territoire qu'ils vont appeler Canaan aujourd'hui, Israël, ce territoire s'appelait Kenanou. Ce sont les Noirs qui ont peuplé ce territoire. Kenanou, Jordanie, Cisjordanie, jusqu'au Liban. Ce sont les Noirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on leur dise ça. Il faut qu'on leur dise qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut préciser qu'il y a des autochtones noirs dans le nord de l'Afrique qui aujourd'hui sont des minorités. Pourquoi est-ce que le noir n'est pas respecté partout où il est? C'est parce que beaucoup de livres sacrés ont stigmatisé le noir comme étant le diable, comme étant la malédiction, comme étant celui-là même là, qui est semblable au diable. C'est tout. Voici. C'est ce qu'on appelle les imaginaires collectifs. Voilà. Et donc, c'est tout. Donc, nous tous, on cherche maintenant à faire comme les autres. Parce que... Pour être validé. Pour être validé. Ok. Donc, nous disons que nous avons encore des gardiens de la tradition. Mais il y a beaucoup de syncrétisme et il y a ceux qui sont restés authentiques. Mais vous savez, la réalité aujourd'hui, la réalité à laquelle nous sommes confrontés, fait que la disposition spirituelle par moment n'est pas au bon fixe. Parce que pour être un Kéri Chéchéta, c'est pas, tu n'habites pas ici et puis il y a Maki à côté ici. Merci. Tu vas te disposer comment? Tu sors même, tu vois une fille qui a fait taille basse. Tu vas te disposer comment? Tu dois sortir le matin, aller chercher ton pain. Alors que tu es en train de travailler pour alors devenir Kéri Chéchéta. Tu es en train de Kéri Chéchéta. L'enfant même, tu le mets à la maternelle. La maternelle te fait 300 000. Sans compter. Tu as stress de loyer. Alors que tu es sur le chemin pour être Kéri Chéchéta. Et puis maintenant, tu sais que tu dois payer ton loyer. Les factures s'accumulent. Les enfants aussi viennent avec leurs besoins. Tu as ta femme. La femme, la belle famille. La belle famille. Il y a décès ici, il y a décès ici, il y a décès ici. C'est quel temps tu apprends? À quel moment? À quel moment, frère? À quel réaliste, hein? On est dans un monde matériel. Hein? Le capitalisme. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on... Nous, on est en train de parler ici à minuit. Faut pas venir. Faut dire être Kéri Chéchéta. Tu vas vivre ça. C'est une réalité. C'est une réalité. Et tu vois, ce que tu dis, c'est ce qui dilue un peu. C'est ça. L'ambition même de certains de nos maîtres traditionnalistes africains. Parce qu'il y a des réalités. Il y a des réalités. Si tu veux mettre ton enfant dans une école d'excellence... Il y a des réalités. Ouais. Tu es te concentré pour être Kéri Chéchéta. L'enfant t'appelle. Il dit, papa, il n'a pas payé l'école, ils m'ont mis dehors. Tu es sûr que tu vas continuer? Tu peux plus. Même si tu étais en méditation, tu peux pas. Pendant 7 jours, tu as décidé, tu as promis aux entités que tu as fait 7 jours de méditation sans sortir de ta chambre. Tu peux pas. C'est pourquoi les moines, ils sont carrément isolés dans les montagnes là-bas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en contact avec la ville. Ouais. Ils sont là-bas seulement pour les méditations. Ouais. Je me rappelle quand j'étais à l'église, je faisais 12 heures de prière par jour. La journée, c'est 24 heures, non? 24 heures. Moi, je passe 12 heures de prière. Donc, moitié de ma journée, là, je suis dans prière. Quand j'ai fini, je suis fatigué. Je dois me reposer. Donc, c'est-à-dire que si j'ai trop de temps pour moi-même dans la journée, c'est 4 heures. Wow. Donc, en 4 heures, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas aller ici.
Et pendant que tu fais ça, si ceux pour qui tu paies le prix, ceux pour qui tu te sacrifies, parce que tu deviens donc un canal, un pont entre Dieu et les hommes, si ils ne se souviennent pas de toi pour t'apporter un peu, pour dire le monsieur il prie pendant 12 heures, tu as un loyer, tu as toutes les réalités dont on parlait là. Même pour aller sauver les gens, il faut souvent, quand on t'appelle à 2 heures, on te dit telle personne est en train de partir. Quand ils sont dans les difficultés, tu vas te mettre dans toutes les dispositions pour régler le problème. Dès que le problème est réglé, ils ne connaissent plus ton numéro. J'ai plusieurs de mes amis jusqu'à aujourd'hui qui continuent de pleurer. Je leur ai dit, à un moment donné de la vie, tu ne pleures plus, tu prends des résolutions. Oufou et Boigny pouvaient dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais quand l'équipe ne gagne pas, on change. C'est quand l'équipe gagne qu'on ne la change pas. Mais si l'équipe ne gagne pas, on la change. Donc, on change de stratégie. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos Kéry Chéchéta ne peuvent pas. Parce que les réalités sont énormes. Aujourd'hui, même au village, même on paye tout. Ouais. Aujourd'hui, même au village, même on paye tout. Il recharge le gaz. Il y a on paye les tout. paraboles là-bas. Il doit acheter la TNT. Il y a tout. Sac de riz. Sa femme va mettre mèche humaine sur sa tête. Waouh. Ils ont la climatisation. Ils ont la climatisation. Ouais. Donc, nous sommes, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens se sont arrangés de telle sorte que le matériel nous aspire tous. Parce que nous avons besoin de ce matériel-là, compte tenu de la structuration de cette vie moderne-là. Donc, nous sommes tous aspirés. Nous sommes là. On va quitter ici à 0 heure. Chacun va prendre voiture. Peut-être, moi, j'arrive à 1 heure. Souvent 1h30, souvent 2 heures. Mais, chacun se cherche, comme on le dit dans notre langage. Donc, tu ne peux pas, comme en Égypte antique, atteindre cette dimension. Cependant, il y a des gangas, comme tu l'as dit. Il y a des bokonos. Il y a des prêtresses vaudous. Voilà, des comiens, les vaudous non, les vaudous si, les comiens qui ont un niveau quand même évolué. Voilà, qui ont un niveau très évolué. Et ceux-là, ce sont nos devanciers et ce sont nos maîtres. Quand nous sommes en difficulté, nous allons auprès d'eux. Mais nous disons que s'il n'y avait pas toute cette réalité actuelle, ils pouvaient atteindre des dimensions. Parce que moi, j'ai vu des gens, ils n'ont pas besoin de cueillir coco. Ils regardent le cocotier, ils parlent le cocotier, puis les noix tombent. Waouh. Ils regardent et puis ils parlent et puis les noix tombent. Mais c'était des dispositions. Ces gens-là qui avaient le don d'ubiquité, donc qui, toi tu pars à Djamé, tu quittes le plateau pour Djamé, tu le laisses au plateau, il te dit vas-y. Quand tu arrives à Djamé au lieu du rendez-vous, lui il est là. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, mon village s'appelle Djileri. Il n'y a pas quelqu'un à Djileri qui va dire, il n'est pas informé qu'on avait des gens là-bas comme ça. Moi-même, chez moi à la maison. Waouh. Ce monsieur, il n'a jamais emprunté voiture jusqu'à ce qu'il ne quitte la terre des hommes. Mais chaque fois, tu sais, les vacances, ce sont les intervillages là. Quand on monte à Badian, lui, il est déjà là-bas. C'est-à-dire Badian là, il a arrêté hein, et puis on monte. Il dit, allez-y, vous allez me trouver là-bas. Ça, quand on voit ça dans les films chinois, on est très content. Oui. Mais quand on parle des Africains qui faisaient ça ou qui font ça encore, on dit c'est la sorcellerie. C'est la triste réalité. Alors que c'est la maîtrise des élémentaux. C'est tout. L'air peut te faire voyager. C'est tout. Et les exemples là,
sont dans certains livres qu'on ne va même pas citer ici. Ce n'est pas nécessaire. Keri Sheshita, c'est ce qui est chez les juifs, les rabbins. Les rabbins sont les guides spirituels au-dessus de tout. C'est ça. C'est pourquoi, techniquement parlant, pour sortir rabbin en tant que noir, pour sortir rabbin en tant que noir, je le dis parce que nous devons corriger certaines choses. En Côte d'Ivoire, ici, on voit trop de personnes qui se font appeler rabbins. C'est pas possible. Tu peux étudier le judaïsme comme nous autres on l'a fait, mais si tu es rabbin, peut-être tu es rabbin au titre de maître, tout simplement. C'est ça. Mais pour sortir rabbin, je pourrais dire certifié, il faudrait que l'école rabbinique des Juifs t'évalue. Ce sont eux qui te donnent ce cursus-là. Ce sont eux qui te donnent ce cursus-là. Si tu n'as pas donné ce cursus-là, tu n'es pas rabbin. C'est pas... Non, 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 non. Il faut faire l'école rabbinique détenue par les Juifs. C'est-à-dire les Khazars, les Ashkénazes, les Séfarades. Oui, il faut faire ça. Donc maintenant, les grands rabbins, qu'on appelle les grands maîtres, on les appelle les Kohen Gadol, en hébreu. Quand tu attends Kohen Gadol, ça veut dire que lui c'est un rabbin, mais il est au-dessus des rabbins, des petits rabbins. C'est comme on disait, on peut dire monseigneur, et puis après... Cardinal. Voilà, c'est comme Et ça. puis maintenant le pape. Voilà, et puis le pape. Ouais, parce Donc, que là-bas même dans l'église catholique, le cardinal c'est le plafond. Hein. Voilà. C'est parmi les cardinaux qu'on choisit le pape. Voilà, donc les Kohen Gadol, ce sont les grands maîtres. C'est à partir de Keri Sheshita, qui est le maître initié, le gardien des mystères, que découlent toutes ces choses. Dans l'Ancien Testament, on parlait des Lévites. Ouais. Aujourd'hui, dans le judaïsme, on parle Ouais. des Kohen Gadol, C'est ça. des rabbis. C'est Keri Sheshita qui a donné naissance à Rabbi, qui veut dire maître. Tout à fait. Mais Rabbi, même le mot étymologiquement est un mot africain. Ça sort de Neb, Naba, C'est ça. Naba Nabi. Nabi, Ouais. Qui veut dire maître. Et qui veut dire maître. souvent cette fonction-là aussi était liée à l'administration du territoire. Donc souvent le Naba était à la fois prêtre et roi. Le Naba devait être obligatoirement prêtre, à l'image de l'Égypte antique où le pharaon lui-même était prêtre d'abord. C'est ça. C'était un haut initié. C'était un haut initié d'abord Et- avant d'être chose. Et il était le grand prêtre. C'est-à-dire avec les grands prêtres, lui étant donc ayant la fonction politique ou administrative du territoire, était le plus haut représentant de Dieu sur terre. C'est lui qui veillait à ce que la Mahat soit respectée. C'est ça. C'est pourquoi, et Il avait Akhenaton, toujours justement, les deux symboles. Akhenaton, il est l'un de ces pharaons-là qui a été vite mis sur le trône parce qu'il a été vite initié. Ouais, Il n'avait pas 17 ans dépassé. c'est ça. Je crois que c'est à 12 ans Donc, que son travail. donc c'est tout ça, c'est le Keri Sheshita qui a donné naissance à tout. Tout est parti de Keri Sheshita, le gardien des mystères d'Osiris, Waouh. l'initié supérieur, celui qui guide le troupeau de raies. Et c'est à partir du troupeau des raies qu'on va créer maintenant le troupeau de Dieu. Donc, si... Mes brebis Voilà. entendent ma voix, mes brebis connaissent ma Justement. voix. Ouais. Donc, quand on prend le livre dont j'ai parlé, que John Bardon
terre, le feu, l'éther. Et il a déjà peut-être une place garantie dans les sphères les plus élevées. Lekere Checheta, c'est un homme multidimensionnel spirituellement. Ouais. Multidimensionnel spirituellement. Lui, sa particularité était uniquement les mystères. Alors, quand on parle des mystères, on parle de la vie. Parce que la vie elle-même, elle est mystère. Je pouvais dire à quelqu'un, sans la sorcellerie, la vie n'est pas la vie. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais est-ce que tu sais comment est-ce que toutes ces choses-là sont venues? Est-ce que tu sais comment est-ce que toutes ces choses sont venues? Est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Et puis, l'organisme de l'homme est un ensemble d'organes qui fonctionnent comme un moteur. Est-ce que tu sais? J'ai vu une vidéo où, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule de la femme, il y a une lumière étincelante qui apparaît. C'est-à-dire, il y a un flash lorsqu'il y a ce croisement-là. Qui peut expliquer ça? J'ai vu cette vidéo-là. Il dit, mais attends. Tout ça, ce sont des choses qu'on voit. Donc, c'est la lumière, là, qui devient matière. C'est pourquoi on dit, tout est lumière. Et c'est cette lumière-là que les gens ont transformée par le Verbe. Et c'est cette lumière-là que les gens ont transformée par la vie. Et donc, j'ai l'habitude de dire que c'est cette lumière-là qui a permis aux Juifs d'appeler Dieu la lumière infinie. De Ein Sof. Voilà, parce que vos petits Yahweh, vous dites ici, là, ça c'est pour vous les petits, hein. C'est ça. Eux là, Dieu les appelle le Ein Sof, c'est-à-dire que la lumière infinie. Ouais. Nos ancêtres depuis l'Égypte antique disaient Ra, Ouais, la lumière. c'est ça. Donc, quand tu t'assois et que tu étudies sans dogme, sans fanatisme, tu comprends tranquillement que tout est dérivé de la faisabilité des anciens noirs, que les gens appellent les anciens égyptiens. Alors, quand on en parle, il y a certains noirs par moment qui nous disent: vous prenez votre temps pour pleurnicher, Oui. pour parler du passé, J'ai dit, mais écoutez, vous aussi, à un moment donné, là, ne soyez pas dogmatisés comme ça. Ouais, Alors, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi est-ce que l'historien existe? ouais. C'est... Il ne peut pas me répondre. Ouais, Il dit, pourquoi est-ce que l'historien existe? ouais. C'est vous qui voyez le passé comme étant passé. Parce que le mot français que nous utilisons nous dit que c'est passé, et ce qui est passé ne date plus de maintenant. C'est ça. Mais ce qui est passé n'est pas passé à partir du moment où c'est toujours utile. C'est ça. C'est clair. Ce qui est passé n'est pas passé à partir du moment où ça nous permet de réparer ou bien de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce qui est passé n'est pas passé parce que ça nous permet de nous orienter. Ouais. Et à partir du moment où la chose est toujours d'activité, à partir du moment où la chose nous permet de toujours nous orienter, elle n'est pas passée. C'est ça. Parce qu'on peut dépasser une chose qu'on ne peut plus utiliser, une chose qui est obsolète, une théorie qui ne fonctionne plus. Ouais. Mais celui qui oublie son passé, il a échoué dans sa vie. C'est clair. Celui qui oublie son passé, il a échoué dans sa vie. Et donc, pour sauvegarder le passé, les autres ont mis sur pied ce qu'on appelle le récit national qui n'a rien à voir avec le récit historique. On appelle récit historique ce que vos ancêtres ont vécu dans les faits. Maintenant, quand ce que vos ancêtres ont vécu n'est pas glorieux, on prend des pseudo-historiens et ils vont reconstruire une autre histoire maintenant qu'on appelle le récit national. Et donc, dans le récit national, les Français ont été extraordinaires face aux Allemands. Dans le récit national, les Anglais ont été extraordinaires face à Napoléon Bonaparte. Dans le récit national, les Français ont été extraordinaires face à, à nos ancêtres qui étaient à Haïti. Parce que le récit national permet de consolider la mémoire de vos progénitures. Tout à fait. Nous tous qui avons été derniers à l'école là, est-ce que toi tu as dit à ton enfant que tu as été dernier? Jamais de la vie. Quand on parle là, c'est pour dire non.
Moi, j'étais fort à l'école. C'est mon papa qui m'a pas, c'est à cause de mon papa, je suis resté. À un moment donné, on a dit de donner l'argent, on allait m'envoyer à Dakar. Mon papa dit, il veut pas. Tu peux pas dire à ton enfant que tu es dernier. C'est clair. Parce que psychologiquement, tu le tues. C'est ça. Donc, les gens se sont fabriqués des histoires où ce sont eux qui étaient les maîtres à côté de l'histoire authentique des Noirs. Et donc, nous voulons maintenant que les autres viennent pour nous dire que oui, nous sommes ceci, nous sommes cela. Dans un monde où chacun cherche à se hisser au sommet de la pyramide, personne ne viendra parler pour nous si nous-mêmes, nous n'avons pas décidé de parler pour nous. Merci infiniment, mystique, historien des religions, maître Barakuta Twanga Imana, j'oubliais tout un Amon. Alors, merci infiniment pour ce thème savamment traité, durement traité et majestueusement traité. Je crois que nos internautes, auditeurs et téléspectateurs en sont plus qu'heureux. Je veux vous inviter, madame, monsieur, c'est peut-être une lecture de débutant, mais il y a quand même des vérités à l'intérieur. Roger Saba, qui nous a écrit Toutankhamon, roi d'Israël, les preuves. Messor de Roger Saba, qui nous écrit les secrets de l'Exode. Roger Saba, qui nous écrit encore le secret des Juifs. Roger Saba, qui nous écrit le pharaon juif. Et voilà, Toutankhamon, roi d'Israël. Donc, c'est un des livres qu'on vous conseille. Allez-y. Et qui écrit aussi les anciens Égyptiens étaient les Juifs. Allez-y déjà, c'est un début. Mais après, on vous amènera aux travaux du Sèche Kouvirek Miret ou encore... le Djahouti, le 3 fois grand. Ou encore aux travaux du grand maître Cheikh Anta Diop. Alors, merci infiniment. Vous pouvez nous appeler dès cet instant au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Olivier Ndri. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. Bien, nous sommes là, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Roger Saba a aussi un livre qu'on appelle Osiris et Israël. Voilà, il dit la découverte qui va bouleverser l'humanité. Ce monsieur, donc... Kofi Ndri est avec nous. Il est né de... Ses parents étaient rabbins. Voilà, Roger Saba, ses parents étaient rabbins. Et donc, il a fait ses recherches. Et puis, il nous donne une part de l'histoire. Kofi Ndri est avec nous, mis à l'antenne par Olivier Ndri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où déjà? Oui, j'appelle de Mans. Mans, ok. Bienvenue. Oui, j'appelle pour dire merci au mystique, pour dire merci au mystique Barakuta Twanga Imana. C'est ça. Voilà, pour tous ces enseignements qu'il nous apporte. Voilà, en réalité, les gens sont venus avec ces enseignements bidons pour tuer tout ce qui est tradition, voilà, africaine. C'est ça. Et vraiment, j'appelle pour que ils font tout pour que ces cultures spirituelles, traditionnelles, en tout cas, qu'il y ait des enseignements pour que les Noirs reprennent connaissance. Parce qu'on ne peut pas laisser nous notre tradition et puis qu'on appelle pratiquer la tradition des autres. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, voilà, il y a des enfants à 15 ans déjà, ils ont un AVC, d'autres ont insuffisance rénale parce qu'on a abandonné nos traditions. Voilà, donc en tout cas j'appelle pour féliciter et le médium Aziz 47 et Barakuta Twanga Imana pour tout ce qu'ils font pour l'Afrique. En tout cas, je leur tire le chapeau et surtout ce qu'ils viennent de dire aujourd'hui là, vraiment, non, à part ça, non, il n'y a rien, il n'y a plus rien encore. En tout cas, bravo à lui, longue vie
et que cette émission continue. Et surtout, merci au directeur de Fréquence 2, Eric Congo, C'est ça. pour cette émission qu'il a fait, qui existe, C'est ça. qui apporte la lumière sur nos valeurs traditionnelles, spirituelles et traditionnelles africaines. C'est ça. Voilà. Merci infiniment. Merci. Et Merci. surtout, merci aussi à Eli Lusuko. C'est ça. Non, lui-même, il dépasse le médium et... Frère, pardon, je ne suis pas dedans, pardon. Pas avoir pitié. Merci infiniment. Non, parce que lui-même là, non, c'est comme c'est lui-même qui dit non. Il dépasse tout le monde. En tout cas, je lui tire le chapeau. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oh, ouais. Merci. Voilà, et bonne émission à vous et bonne nuit. Merci infiniment. C'est grâce aux médiums, aux mystiques, aux kabbalistes, aux sachants, aux spiritualistes, aux yogis qu'on reçoit ici, qu'on se bonifie. Merci en tout cas à eux tous de nous partager leur savoir. Monsieur Kone est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Eli Lusuko. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bouna. Bouna, d'accord. Je suis en compagnie du mystique et historien des religions tout en Cameroun, Barakuta Touangaïmana. S'il vous plaît, monsieur Eli, j'aurais souhaité, Oui. bon, vraiment revenir un peu en arrière. Ah ouais. Bon, depuis un jour où le maître Aziz 47, nous allons parler du troisième œil. Le troisième œil, oui. Oui. J'aurais souhaité revenir un peu en arrière par rapport au troisième œil. Wow. J'ai un témoignage. J'ai Wow. un témoignage, Ouais. si vous le permettez. Mhm. On va faire ça en 2 minutes. Oui, si vous le voulez. Allez-y, s'il vous En plaît. 2 minutes, je suis moi-même chez le troisième œil D'accord. qui a ouvert. Par la grâce de Dieu, et comme le disait le mystique maître Aziz 47, Dieu envoie créer ces personnes, envoie ces créatures qui ont le troisième œil. Je n'ai pas fait un travail particulier, mais il est finalement il s'est imposé à moi. Je vous dirais que, par la grâce de Dieu, et c'est ce que je voudrais surtout faire savoir à beaucoup de gens, nous sommes sur la terre et il y a plusieurs plans vibratoires. C'est-à-dire que notre monde est en compagnie de d'autres mondes, C'est ça. des milliers de mondes. Mhm. Infiniment pour ce témoignage. En tout cas, on va se reparler peut-être demain. Vous pourrez encore appeler et puis on va creuser encore la question. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Merci infiniment. Et on a un autre appelant, hein, monsieur Diakité, qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les deux super complices. Merci infiniment. Vous nous appelez d'où? Bien comment? Bien Kouma, d'accord. Ah, nos auditeurs nous appellent d'en haut là-bas. Hein. Ah, chaud. Allez-y. Voilà, Ouais. oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Tu te rappelles la semaine passée, le premier qui savait, est-ce que, il y a, donc, quand je te disais que je faisais beaucoup de rêves à un temps, bon, maintenant, tous ces rêves-là, Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Voilà, je disais que je rêvais avant beaucoup. Maintenant, les règles là sont complètement mis en flou. Maintenant, je t'ai posé la question, je t'ai demandé, tu m'as dit que ouais, est-ce qu'il y a fait une explication. Bon. Maintenant, je vais te demander, est-ce que c'est fini comme ça, ces règles-là ne vont plus venir tout le monde. Non, on peut ramener ça. Très bien. C'est tout simplement éteint. On peut ramener ça. Souvent, quand vous faites ce genre de choses-là, vous parlez trop. Alors que ce sont des dons que vous avez pour pouvoir démasquer les œuvres de l'ennemi. Mais quand vous parlez trop comme ça, les gens sont obligés d'affaiblir ces dons-là sur vous, ou bien ils sont obligés d'éteindre ces dons-là sur vous. C'est ça. Voilà. Mais on peut réactiver ça. C'est ça. Bon, d'accord. Mais est-ce que comment je peux... Non, mais là, ce sera en antenne. On peut pas faire ça à l'antenne. On peut pas faire ça à l'antenne. Il faut que vous appeliez le mystique. Voilà, demain à 8h, tu peux m'appeler. Voilà. Demain 8h, non? Oui, demain 8h, c'est bon. Oh, merci. Vraiment, vous êtes bien super complices, hein? Vous êtes bien partis en même école. Frère. Vraiment. Lui, c'est un mystique. Moi, je suis journaliste. Un journaliste vraiment mystique aussi. Vraiment. Merci infiniment, en tout cas. Olive Ndri. Je te qualifie. Merci. Olive Ndri, quand ils sont te dit ça là, faut couper. Faut pas. Si les Ivoiriens entendent là, moi, je suis foutu. Le mystique, lui, est déjà mystique. Il a son cabinet. Il reçoit les gens. Vous savez qu'il est petit-fils de génie. Moi, dans mon petit coin, si je viens chercher mon jeton là, vous allez mettre ça sur ma tête, c'est lourd, hein? Je ne prends pas. Bien, c'est bon? Ok, super. Alors, Frontus Yannick Balou, parmi les commentaires que j'ai vus, il dit, je dis un profond merci à monsieur Eric Sekongo, directeur de Fréquence 2, qui nous permet d'apprendre sur la culture africaine. Vraiment, nous également disons merci à notre directeur ici à Fréquence 2. Merci aussi au directeur de RTI 1 qui accepte que cette émission soit diffusée sur sa chaîne du lundi au jeudi de 0h30 à 1h30. Et merci au directeur général, le directeur général de la RTI, M. Jean-Martial Adou, qui permet que nous puissions travailler sereinement et en paix. Je tiens à rappeler que sur RTI 1, depuis des siècles, il y a l'émission qu'on appelle Dieu avec nous, oui. Voilà, qui permet donc à nos frères chrétiens de s'exprimer librement. Sur RTI 2, il y a l'émission qu'on appelle Allah Akbar, qui permet à nos frères musulmans de s'exprimer librement, parce que nous sommes dans un pays laïque. Et aujourd'hui, donc, Fréquence 2, après l'épisode de Mythes et Mystères, qui a pris fin en 2011, Fréquence 2 permet également à nos frères traditionalistes de s'exprimer librement, toujours dans le respect des normes sociétales, dans le respect de la Constitution, dans le respect donc d'autrui et bien sûr dans le but aussi d'éclairer ceux qui sont intéressés par ce type de savoir. Effectivement. Mystique, tu as un cabinet qui fonctionne très bien. Oui. Et nous voulons en savoir davantage sur ce cabinet. Et comme je l'ai dit, la particularité du cabinet, c'est la spécialisation dans les travaux d'ordre mystique. Cependant, vu l'urgence, et étant donné que l'ignorance est très accrue en Afrique, nous donnons aussi des formations. Et j'ai même lancé déjà le début des formations, parce qu'un homme qui n'est pas formé, un homme qui n'est pas éduqué, un homme qui n'a pas une connaissance, est un danger pour lui-même, un danger pour son entourage, et au-delà de tout, un danger pour son continent. Et donc nous disons qu'il y a des formations dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de l'anthropologie, dans le domaine de l'archéologie, et toutes ces choses qui peuvent nous permettre de rivaliser avec les autres, comme on le dit, sur le plan intellectuel. Et c'est très, 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 très important. À côté de tout ça, la spécialité, ce sont les travaux d'ordre spirituel. Je dis, il ne faut pas venir chez moi avec un problème que l'hôpital peut guérir. Non, 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 non. Ou l'hôpital ne peut pas, tu viens avec. Ou tu sens que c'est mystique, tu viens avec. On va faire ton scanner d'abord. Parce que quand tu vas à l'hôpital, il y a la consultation. Voilà, le docteur ou bien le médecin fait le diagnostic. Et chez nous aussi, il y a les diagnostics. Donc, on va rentrer. Il y a certains diagnostics qui font pleurer, mais on n'a pas le choix, c'est ça le travail. C'est ça. Ouais. Donc le contact du mystique oui, Barakuta.
07 08 77 80 52. 07 08 77 80 52. C'est bien noté. 07 08 77 80 52. Ici, c'est moi qui donne les contacts, mais quand je n'ai pas encore bien appris ma leçon, je laisse les mystiques donner leurs contacts. Merci infiniment. Olive Ndri, merci. Israël Corée, merci infiniment. Stéphane Grotto, Ibrahim Kone, Enza Kamara, Frontus Yannick Balou, Sa Majesté King Salomon, Fusco le Bourgeois, Wen Lassida Yameogo, Johnny Mignon Garçon, Adouan Yapoga, Godandale, Djinebey, Wilfried. Vraiment merci à vous tous. Ibrahim Kone, merci. Ici on était avec, ils étaient nombreux aussi, un peu partout. Merci à vous tous qui nous avez suivis et que la paix soit chez vous, que la lumière soit chez vous. Nous viendrons demain avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Le thème, choix de vie. Les parents ont-ils toujours raison? Gardez l'écoute et puis allez sur RTI 1 dès maintenant. Ça commence à 0h30 là-bas. Allez, bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.